Maintenant, on va accueillir, me dit-on, Alex Vizorek, Tom Villa et Eric Antoine. Alors là, C'est le seul survivant, les autres sont pas là. Regarde, tous les autres sont pas là. Michel, eh ben, je suis très ému de vous voir. Voilà. Tu es venu d'Aix-en-Provence ou de Paris? Là, d'Aix-en-Provence. j'étais à Paris. Je faisais un petit tournage, mais Il vient de je serais Maussade, venu de... il vient de Maussade en Provence. C'est vrai. Et Tom, il vient de chez lui. Gare de Lyon, voilà. Gare de Lyon. D'abord, ben, On aurait fait le tour du monde. quoi qu'il merci arrive. de vos petits mots qui m'ont remonté le moral. Merci, vraiment. Avec plaisir, Michel. Tu nous as manqué, pour de vrai. on a Alors, besoin de Alex, travail, Michel. Donc vraiment, Dis-moi, Alex, je te dis, on espère qu'il va revenir. est-ce qu'en mon absence, dans ton beau village de Provence que je connais bien à Mossane, tu as eu le temps de lire la presse? Alors, j'ai beaucoup lu la presse et chaque fois, je me suis dit, peut-être Michel nous tend la main, peut-être c'est lui dont la presse parle. Alors, je vous fais un peu le best-of des choses qui m'ont un petit peu angoissé pendant votre absence. Alors, le premier article, je me suis dit, est-ce que c'est Michel? Il se kidnappe lui-même pour éviter d'aller. Et ça, même Pénélope Fillon, elle y est pas. Donc, je me suis dit, mais alors, c'était pas vous, évidemment. Vous Extraordinaire. vous aimez 19 ans, il a fait croire aux enquêteurs qu'il avait aimez enlevé. tellement le travail, je me suis dit, ça peut pas être Michel. Génial. Pas mal. Après, alors là, je me suis dit, ça pourrait plus être vous. Pendant le premier confinement, il se déguise en chien pour sortir de chez lui. Et là, je me suis dit, vous pourriez faire ça, parce que Isia se fait souvent passer pour vous. Je me suis dit, peut-être ils ont un héros. Ça, c'est un Lachaba avec Bakri, pas loin. Là. Exactement. Et puis, je me suis dit, bon, peut-être il est allé plus loin. On va voir le troisième article. Verbaliser. Pour avoir ajouté une case apéro sur son attestation. Et le mec. Et c'est à Cherbourg, hein, dans Voilà. la Manche. Tu m'étonnes. Dans la Et c'est Manche. là qu'on voit que l'honnêteté ne paye pas en France. Le mec Magnifique. a été verbalisé alors qu'il avait été honnête. Peut-être encore plus honnête. Et là, je me suis dit, ça pourrait être Michel parce qu'il est un peu coquin. Toujours pendant le premier confinement, surpris en plein débat sexuel dans une voiture, il avait coché la case activité physique sur son attestation. Et je me suis dit, c'est quand même fou. Qu'est-ce qu'avait chopé la fille? Et j'ai lu l'article. Et elle avait coché la case course de première nécessité. Alors, Ce qui est course de première nécessité. peut-être encore plus honnête. Et Et là, ils ont écopé de 135 € d'amende. tous les deux, c'est balète. Et je me suis dit, c'est toujours pas Michel. Alors, j'ai continué avec un autre article. Et là, je me suis dit, ça pourrait peut-être être lui. Arrêté car il portait un string au lieu du masque. Je me suis dit que Dany avait mal fait les lessives et que du coup, vous n'aviez pas fait gaffe. Quand on pense que tout ça est authentique. Et oui, ah oui, tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Et puis Et nous, alors, on se casse le cul à écrire des vannes. Mais c'est pas vrai. C'est ouf. on va voir. Pour l'instant, tu n'en as fait aucune. Ah oui, c'est vrai. Ça s'arrête. Celle-là. Le mariole. Et puis, je me suis dit, votre retour était annoncé. Et vous avez commencé peut-être dans les écoles, parce que des élèves s'endorment étrangement dans une école. L'établissement fermé par précaution. Je me suis dit, tiens, ils testaient les best-of de Vivement Dimanche sur les écoliers. C'est Et- magnifique. Et ça prenait bien. Et puis bon, je me suis dit, dernière chance, Michel, c'est celle-là. Là, j'étais très, très surpris. Île-de-France, il défecte sur une grille d'égout et chute de 12 mètres. On dirait- Mais non. Véridique. Et on voit bien que Michel va beaucoup mieux depuis. Donc on peut dire qu'il est complètement rétabli. Et oui, il y a des gens qui ont eu plus Un peu de... mal au dos, un peu mal au dos. Un peu mal au dos. Merci beaucoup, Alex. Mais de Alors, rien. retour sur scène bientôt. Ah, on croise les doigts. Octobre, au Théâtre de l'Œuvre, on espère. Soutenez-nous, venez nous voir, achetez des billets. Je dis ça, c'est pas tant pour moi que pour tout le système de spectacle, parce qu'on a Toujours un peu pour toi. Alors évidemment, mais mon producteur, on a le même, donc On il a le même est très producteur. angoissé. Toujours sur France Inter. Toujours sur France Inter, avec ma copine Charline Vanhoenacker, on prépare la présidentielle qui arrive. C'est quand même toujours, c'est la Champions League pour les humoristes Et de France Inter. France Inter qui marche très très fort. Écoutez, oui. Mais le service public marche très fort, télé et radio. Depuis que je suis à France Inter, Voilà. ça ne fait que Il y a eu un monter. changement. Ouais. Atomica Ça est rejaillit arrivé sur et ça l'ensemble, n'est pas même. descendu. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Et France Info. Ouais, donc voilà. Alors Tom, Oui. on me dit que vous m'avez écrit un petit mot. Oui, je vous ai Oh. écrit un petit mot. Non, mais parce qu'en fait, Ça fait un poème. non, c'est pour tout vous dire. En fait, j'avais écrit vos éloges funèbres. Parce que non, Je m'ai fait un nécro. voilà, en fait, je sais que les gens sont jamais Je prêts. me souviens qu'Antoine Decaune l'avait fait pour des proches ou C'est vice-versa. vrai. Ah oui, c'était un grand moment. Et j'hésitais à le faire aujourd'hui et je me suis dit, c'est trop con, on sait jamais ce qu'on va dire de nous, vu qu'on n'est plus là. Ouais. Donc venez, on le fait maintenant. Comme ça, en plus, s'il y a des modifications C'est réglé. à faire, on les fait ensemble, ça évitera de C'est dire des bêtises. Alors, Michel. On est d'accord, on vous appelle Michel. Vous voulez pas Samantha ou Steven non, on garde. Non, parce qu'après, quand c'est gravé dans le marbre, voilà, si j'ose dire,
Michel. Né à Vire en 1900. Pour la date, on met 42 ou on met comme sur Tinder 86 Non. Parce qu'il y a, il y a un Michael, On met la vraie date, 42. s'il y a un Michael Drucking qui a un studio proche des Champs-Élysées, à mon avis, il n'y en a pas 12. Michel, personne n'a compris pourquoi vous êtes parti si vite, vous qui veniez de vous faire vacciner 1 heure auparavant par AstraZeneca. Vous avez toujours été vigilant, vos examens de santé étaient excellents, comme l'attestent vos 8 dernières autopsies. À présent, vous rejoignez les grands disparus de cette année, Jean-Claude Carrière, Jean-Pierre Bacry ou encore Jean-Pierre Pernaut. Quelle carrière 57 ans de télé. Là, faut que j'en prenne mon gimmick. Jean-Pierre, s'il nous regarde, c'est pour rire. Quelle carrière 57 ans de télé, 40 ans de radio, 16 films, 14 livres, 2 spectacles. C'est pas une carrière, c'est un tirage du loto. Hein. C'est Michel, vous l'homme de culture, vous qui avez démarré sous André Malraux, vous avez fini sous Roselyne Bachelot. Et comme vous pouvez le voir, de là où vous êtes, aujourd'hui, tous vos amis sont là. Alors, il faut imaginer, Michel, hein, évidemment, hein, parce que là, effectivement, on est 4 dans le studio, ça ne se passera pas comme ça. Vous avez voulu une cérémonie dans l'intimité, où uniquement les proches ont été conviés. Le Stade de France est réservé le 14, 15 et 16. Par ailleurs, votre testament sera ouvert le week-end prochain, ce à quoi vos héritiers ont répondu vivement dimanche. Concernant justement l'héritage, votre canapé a été vendu dans Affaires conclues. Le mec est arrivé en disant c'est le canapé de Michel Drucker. Ils lui ont répondu bien sûr, et ça c'est la théière de Mimi Mati. Il est parti pour 40 €. Vous qui avez connu tout le monde, les pages jaunes ont récupéré votre répertoire. Il leur manquait 2-3 numéros. Concernant le chien, Isia, Michel, comme votre chienne aimait les caresses, on l'a offerte à PPDA. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Pour être honnête, la France est en deuil. Plein de questions restent sans réponse. Qui pourra vous remplacer? Personne. Qui pourra durer autant que vous? Personne. Et surtout, du coup, maintenant, qui va recevoir Frédéric François? Michel, France 2 a décidé, Exactement. a décidé de ne pas vous remplacer. Il y aura donc des best-of de vos émissions De quoi te tenir jusqu'en 2132. Dorénavant, vous allez retrouver vos amis avec qui vous avez commencé. Johnny, Aznavour, Nefertiti et Pépin le Bref. Prenez soin de vous, Michel, et embrassez ceux qu'on aime. Et j'espère que là-haut, ils donnent des cours d'anglais parce que I want to fuck you, vraiment, ça ne veut pas dire il voudrait vous offrir des fleurs. Ah, magnifique, Tom. Merci infiniment. Merci beaucoup. Je te vois de plus en plus comme acteur, l'acteur Tom Villa. C'est un César qui lui pend au bout du nez un jour à lui. Hein. C'est un Enfin, Oscar. un César. Un On va Oscar. voir. Vous avez regardé les Césars? Oui, oui. C'est bien. Vous voulez notre avis, Michel? Allez, merci, Michel. Il y avait une bonne ambiance avant. Cette émission, non Il y avait un Eric. truc Oui. Alors, Eric. M- Tu Moi, m'as tenu compagnie, tu sais, pendant tous ces mois-là, je t'ai regardé. Ouais, ça, c'est gentil. Moi, je La te France, regardais aussi. Là, Eric avait un incroyable talent. Il y avait ça, il y avait Lego Master. Oui, c'est vrai qu'il y avait plein de choses. Mais on n'est pas là pour parler de moi, Michel. On est là pour On parler m'a dit de que tu voulais toi, me Michel. parler de synchronicité. En fait, oui, si tu veux, moi j'ai une théorie. Enfin, Oui. d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit une théorie. Je pense que je connais le complot druckerien. C'est-à-dire, je connais la vérité. Je sais ce qui s'est vraiment passé. Michel n'a jamais vraiment passé 3 mois à l'hôpital. Le mec a survécu au yéyé, à la grippe espagnole, à la tectonique. Jamais vous n'êtes resté 3 mois à l'hôpital, on le sait, Michel. Et je le sais de source sûre parce que j'ai un cousin qui a un ami dont le neveu est client du même fleuriste que l'homme de ménage de l'Élysée. Donc, c'est de source sûre. De source sûre, en fait, on vous a gardé à l'hôpital pour extraire des cellules souches de votre corps pour créer le vaccin du Covid. C'est ça qui s'est Pas passé. impossible. C'est possible. C'est bien. Et en plus, le Covid, pareil, théorie du complot. Je ne pense pas que ça soit si difficile, si une maladie si dangereuse, parce que sinon, les audimates de France Télévisions ne seraient pas à ce niveau-là. Et ça, je le sais. Donc tout ça pour vous dire, Michel, que je suis au courant, j'ai oublié. Non, attends. Attends. Ah oui, si. Toi, tu es resté trop longtemps. je suis resté en trop soins- longtemps en soins enfermé. intensifs. Tu es resté, Attends, je tu es sais ce que resté je veux trop dire. longtemps en soins Michel, intensifs. tu étais enfermé, tu étais, bon, là, pour sauver le monde, tu as donné de ton corps, mais que s'est-il passé pendant votre absence, cher Michel? Ah. En fait, bon, en gros, rien, mais quand même, un truc, vous n'allez jamais le croire, Michel, le président américain est plus âgé que vous. Le nouveau. Joe Biden? Oui, le nouveau. Joe? Ouais, Joe. Joe? Joe. Et alors, donc, je vous l'ai dit, moi, je suis un escroc, mais vous, pour moi, vous avez toujours été un magicien. C'est-à-dire que vous transformez la vie de tous les artistes depuis fort longtemps.
Et nous, tous les trois, on a démarré à peu près ensemble, on s'est vus sur les scènes ouvertes. Et là, on est tous les trois sur votre canapé. Et c'est magique parce qu'il y a 15 ans, il y a 20 ans, on regardait sur ce même canapé Muriel Robin, Pierre Palmade. Et donc, on est très heureux et fiers d'être avec vous aujourd'hui. Mais moi aussi, je suis content d'être avec vous parce que, vous savez, j'ai entendu beaucoup parler de vous à l'hôpital. Oui. Le personnel de santé, Ah, mais je vais les beaucoup, chirurgiens, le je vais personnel beaucoup. soignant, les infirmières. Ils vous connaissent, ils vous aiment, ils regardent beaucoup la télé. Mais j'y vais Quand, beaucoup, quand fais je beaucoup de regardais de visites. temps en temps Incroyable Talent, il y avait une infirmière qui revenait et me disait « Il est si grand que ça ». C'est drôle. Mais vous savez, de temps en temps, il y a des choses drôles à l'hôpital. On arrive à faire du gay avec du triste. Mais évidemment. Un jour, je rentre, de nombreux IRM et scanners, et au moment où on rentre pour un énième scanner, j'entends deux infirmières j'étais exsangue, j'étais un pantin, j'avais perdu 10 kilos, et qui dit à sa copine « Ça grossit la télé. » Oh, Vous restez avec moi? je vous fais un petit truc. Ah. Pour vous dire que je pense que c'est vous le magicien. Parce que comme je vous l'ai dit, vous transformez nos vies. Et moi, je vous l'ai déjà raconté, mais je ne vous l'ai pas dit de manière vraiment télévisuelle devant tout le monde. Ça a été vraiment magique parce que quand je vous ai rencontré, je venais de perdre ma maman, qui s'appelait Françoise. Et la première fois que j'étais sur la tombe de ma maman, évidemment, j'ai pleuré comme un veau. Et j'ai essayé de lui raconter un petit peu ce qui m'arrivait dans la vie. Et ça commençait à marchoter pour moi. Et mon téléphone se met à sonner. Et évidemment, intérieurement, je me disais, je ne vais pas répondre maintenant, je suis en train de parler à ma Françoise, à ma maman. Et je ne sais pas pourquoi, et encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mon corps a pris le dessus, j'ai pris le téléphone et j'entends « Allô, c'est Françoise ». Et là, le temps s'arrête, et j'ai une seconde d'éternité, et puis la voix continue, elle dit « Françoise Coquet, je suis la productrice de Michel Drucker, donc c'est ta sœur, c'est la femme avec qui tu as construit toutes les émissions de télévision depuis longtemps, et que j'aime tant ». Et Françoise me dit cette chose que je n'oublierai jamais. Elle me dit, Éric, on aimerait vous essayer. Moi, je ris, je passe des larmes au rire, et puis ça transforme ma vie. Et je me rends compte que ça a été une synchronicité incroyable, parce que ces deux événements qui n'ont rien à voir, qui arrivent en même temps, transforment mon monde. Et ça, c'est une chose qui arrive souvent sur ce plateau. C'est-à-dire souvent, vous créez des rencontres improbables et des choses se créent autour de vous. Et je voudrais tester la synchronicité absolue que tous les magiciens cherchent à faire depuis toujours. C'est-à-dire, tu prends une seule carte, tu demandes à un spectateur de te nommer la carte et c'est exactement la seule que tu as en main. Michel, on n'est pas complices, vous le jurez. Je jure. Si vous mentez, vous allez en enfer. Je jure. Si vous ne croyez pas à l'enfer, vous allez travailler chez TF1. On est d'accord là-dessus? On est d'accord? Je suis déjà passé là-bas. Je sais. Michel, à votre avis, quelle est la carte que j'ai dans la main? Comme ça, dites une carte au hasard. 10 de carreau. Ok, on va faire autre chose. Alors, non, je plaisante parce que regardez. J'aurais dû dire as de cœur, Alors, non. pour faire un jeu de mots. As de cœur. As de cœur. As de cœur, ouais, pas mal. Ça aurait été joli. Ah ben, ça tombe bien. Oh non, je vais pas faire ça. Tiens, choisissez une autre carte parce que là, j'ai le paquet complet. Juste une dernière carte. Celle que vous voulez. Dites-le à haute voix. As de cœur. As de cœur, vous êtes sûr? Regardez. C'est très étonnant parce que toutes les cartes sont dos à vous. Toutes, sauf une, et une seule, l'as de cœur. Toutes les autres sont retournées. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que j'étais sûr que vous alliez choisir ça, Michel, Incroyable. parce que je n'avais même pas pris Mais la non. peine de mettre une seule autre carte. Eh bien, Françoise a bien fait de t'essayer. Merci. Merci Michel. beaucoup, Éric. Merci à toi. Quand tu vas revenir sur scène, bien sûr. Là, je suis en spectacle digital. Bon. Donc, c'est un spectacle. Ça, c'est mon spectacle digital, Connexion. Donc, il y a toutes les infos sur mon site internet. Et puis, ça, donc, Très bien. on joue en ce moment. Et mon spectacle de scène, dans la même période que l'ami Alex. Et puis, j'imagine que toi aussi, Tom, on va revenir tous ensemble à la rentrée, Exactement. on espère, au théâtre. Est-ce que tu as toujours un théâtre à Aix-en-Provence? Je n'ai plus le théâtre. Non, malheureusement, le Covid a eu raison de ce théâtre. Ça ne m'empêche pas de faire un signe aux gens d'Aix-en-Provence, à Marc Absolument. Jolivet, parce que la dernière fois que je suis allé sur scène avant de tomber malade C'était sérieusement, là-bas. c'était On était ensemble. avec Alexandre Vidre et Marc Jolivet. On a J'y suis rendu- pour rien. J'y suis pour rien. Non, c'était dans le parc Jourdan, je crois, Ouais. ciel ouvert. Ah, mais oui, je vois Avec très bien. Bedos. Parc Jourdan, et on a rendu hommage à une soirée Bedos, Tout à fait. Ah oui. où il y avait Ah oui. Andrea Ferréol, qui est une ex-oise, Tout à fait. et qui tient qu'on le rappelle. En Il y effet. avait, En effet, Marc Jolivet. Alexandre Vidre. m'avait Donc je dit, salue mais Marc Jolivet, n'y car étais c'est un pas. grand souvenir. Ouais. Merci beaucoup, les garçons. Vous restez avec moi? Merci, Michel. On me dit qu'il y a maintenant un petit message de Roland McDan qui n'a pas pu être là parce qu'il habite le Midi, puis voyager en ce moment, c'est compliqué. Roland, on va écouter Roland. Michel, bonjour. Bonjour aussi à ceux qui sont sur le plateau. Et puis, bien entendu, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors, voilà, Michel, je voudrais te raconter une petite histoire. Imagine un grand seau de lait. Ouais, un grand seau de lait.
Et au bord de ce seau, il y a deux petites souris qui déconnent, qui font les folles. Et tout d'un coup, bon, elles tombent toutes les deux dans le seau de lait. Bon. Alors là, il y a la souris numéro 1. Elle renonce très vite à se battre. Tu sais. Moi, non, bon, on n'y arrivera pas, j'y arriverai pas, je vais me noyer. Elle fait aucun effort. Puis finalement, elle se noie. Voilà. Alors que la souris numéro 2, quand elle tombe dans le lait, elle ne renonce pas, elle commence à se battre, elle tourne dans tous les sens, elle s'accroche, elle vire. Et puis, à force de remuer dans le lait se transforme en crème. Et là, elle continue à se battre. Et à force de se battre et à se tourner dans tous les sens, la crème se transforme en beurre. Et la souris numéro 2, elle ne meurt pas. Eh oui, elle est sauvée. Eh ben, nous, tous les deux, Michel, on est un petit peu des souris numéro 2. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je dis nous parce que moi aussi, comme toi, j'ai eu quelques problèmes de santé. Mais nous, on n'est pas le style à renoncer. On s'est battu comme la petite souris numéro 2. Voilà. Et à force de se battre, eh ben, on s'en sort. Et on peut le dire aussi peut-être à ceux qui sont chez eux, qui nous écoutent et qui ont un peu de difficulté en ce moment. Battez-vous. Parce que quand on se bat, on arrive à transformer le lait en beurre. Voilà. Alors Michel, je t'embrasse. Maintenant, tu es ma petite souris numéro 2. Et je t'embrasse et je te dis à bientôt. La petite souris te remercie, cher Roland. Vous restez avec moi, on va accueillir maintenant quelqu'un qui me touche de près parce qu'il dessine pour le journal de mon enfance. Et quel journal? C'est Ouest France. Emmanuel Chenu, il est là. C'est une entrée de magicien. Michel, on s'approche de Pâques. Eh ben, ça y est, vous m'avez je crois en la résurrection. Ça y est. C'est fou, c'est incroyable. Incroyable, Michel. Alors, Michel. Et tout a été refait. Écoutez, en tout cas, c'est le moteur est comme neuf. avant. Hein. Le J'ai moteur connu est neuf. avant, tout est neuf, mais c'est magnifique. Hein. Je veux le même. Bon, très bien. Michel, énormément de médecins se sont penchés sur votre cas. Alors, le docteur Knock, le fameux Louis Jouvet. Pourquoi Louis Jouvet, Michel? Acteur préféré de mon papa. Abraham Drucker, qui était lui-même médecin en Normandie. Ah, Il y a deux très grands médecins qui sont venus. Le professeur Raoult, qui voulait vous mettre de la chloroquine par le haut, par le bas, etc. Bon, et puis surtout, le plus grand, Donald Trump, qui a voulu vous nettoyer les artères à la javel. Il paraît que ça marche. Bon, heureusement, vous avez échappé à ça. il avait fait fort. Alors, Michel, Ça aurait fait très plaisir à mon papa. pour tous les Français, il y a bien entendu Vivement Dimanche, mais il y a aussi Champs-Élysées. Et pendant cette période, vous savez, Mitterrand disait « Je crois aux forces de l'esprit ». Oui. Il y avait au-dessus de vous, dans les mauvais moments, et puis dans les moments heureux, il y avait toutes ces personnalités. Dalida était avec vous. Tu es malade. Ouais. Complètement malade. Votre ami Charles Aznavour. Ouais. Des emmerdes. Et là, il y en avait des emmerdes. Hein. Et puis, bien entendu, Johnny, à ce moment-là, quand vous rentrez, noir c'est noir, parce que c'est quand même la catastrophe. Ouais. J'ai bien cru que j'allais les rejoindre. Hein. Après, il y a la phase, vous avez été opéré, vous l'avez raconté, ces longues heures d'attente dans votre chambre. Vous qui avez besoin d'activité, etc., vous êtes obligé, j'imagine ce que c'est que pour vous. Et avec Claude François qui vous chantait comme d'habitude, chaque jour, les jours passent, etc. Et puis, Annie Cordy, parce que quand vous êtes dans l'entraînement pour récupérer votre fameuse jambe, vous souffrez le martyre, et elle est au-dessus de vous, elle vous dit « ça ira mieux demain ». Et puis alors, Et c'est le titre de mon livre. là j'aurais dû arrêter, voyez-vous, le dessin, Michel. Mais bon, on m'a appris que, et je le vois de mes yeux, que vous allez beaucoup mieux. Et donc, au-dessus de nous, il y a Jean Ferrat qui vous dit que c'est beau la vie. Et puis, pourquoi vous êtes là, Michel, avec nous? Parce qu'il y a le public. Ah oui. Eh bien, là, vous rejoignez Barbara. Parce que la plus belle, votre plus belle histoire d'amour, eh bien, c'est vous, cher public. C'est pour ça que vous êtes là, Michel. Et Alain Souchon. La vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. Voilà, Merci. encore des chansons. Merci beaucoup. Bon, votre cœur est tout neuf. Et alors, j'ai imaginé, moi, le Tour de France, le Tour du cœur. Parce que quand j'ai fait ce dessin, Ah, magnifique. Oh là là. quand j'ai fait ce dessin, c'était pas gagné. Je l'ai fait au mois d'octobre. Ah. Et là, vous êtes en train de remonter la pente. Oh, et c'est encore J'étais difficile. mal en octobre. Oh là là. Et vous avez vu quand même,
Bon, il y a des pois rouges, hein, parce que c'est Grimpeur. quoi ce maillot? Meilleur grimpeur. Voilà, le meilleur grimpeur. Alors, en 1961, à Poissy sort la Cime Camille. Oui. Ils sont partis, on peut les chambrer, hein, on y va. La Cime Camille, 1900. Alors, au même moment, ils ont eu un pépin avec la Cime Camille. Donc, bon, eux aussi, ils ont changé toutes les pièces. Vous êtes arrivé mis sur le marché à l'ORTF 1964. Oui. Donc, on calcule aucun pépin de 1964 à 2020. Donc, prochaine révision technique dans 57 ans, Michel. Vous êtes prêts? Les C'est costaud, vous savez, m'ont la dit Simca. vous êtes parti pour 15 ans, Bon, minimum. Ils sont pas là non plus. Enfin, je pense que elle sait très bien soigner les taupes. Ah. Le triple pontage coronarien. Et toi, Alors moi, j'ai une pensée. grandeur nature, voilà. J'ai une pensée pour quelqu'un qui vous accompagne depuis le début. C'est Dany. Ah oui. Dany. Ouais, elle a passé un mauvais moment, la pauvre. Voilà. Alors vous lui offrez, vous l'appelez mon cœur. Hein. Oui, bien. Vous lui offrez un cœur flambant neuf. Et puis, bien entendu, moi, j'ai dit, vous êtes animal, Michel. Vous avez cet instinct animal, c'est fait que vous êtes là. Ouais. Donc, on embrasse, bien entendu, Dany. Et pour finir, Dany, vous l'avez dit. et la ménagerie qui suit. Ah bah oui. Et pour finir, je crois que vous avez dit que vous étiez un extraterrestre. Hein. C'est ce que m'a dit le chirurgien. Il m'a dit, vous êtes un extraterrestre. Il y a quand même des signes. On a l'impression que ça a été écrit, cette histoire. Parce que on est allé sur Mars. Oui. Et vous revenez dans votre studio chéri, Ah, avec bien. toute votre famille, Ah oui. la famille professionnelle. Ouais. Eh bien, vous êtes comme E.T., hein, maison. Alors, bien entendu, il y a Françoise Coquet, et puis il y a toutes les équipes, Éric Barbette, Philippe, Florence, Dominique Colonna, Richard Valva. Enfin, on ne peut pas tous les nommer, votre famille est immense. Et donc, bienvenue sur Terre, Michel. Heureusement que vous êtes revenu. Merci beaucoup, Emmanuel. Emmanuel, on va le retrouver dans la deuxième partie également tout à l'heure, car il n'a pas encore tout dit. Merci beaucoup. Merci d'être Merci. venu pour ces retrouvailles. Et nous sommes appelés à nous revoir. J'ai hâte. Maintenant, on va écouter quelqu'un qui me fait beaucoup rire. Vous l'avez vu dans un best-of avec Charles Aznavour il n'y a pas très longtemps avec ses parents au premier rang, Claude et Jacqueline, c'est Mathieu Madénian. Il paraît qu'il m'a envoyé un petit message que je ne connais pas. Mathieu. Ça sent bon. Salut Michel, c'est Mathieu Madénian. Je tenais à vous dire que je suis très heureux de vous voir en pleine forme sur France 2, très heureux de votre retour. Voilà, j'en doutais pas. Moi, je suis pas sur le plateau parce que, comment vous dire, j'ai peur de choper le Covid. Alors, je sais, vous, le Covid, vous avez survécu aux plus grandes épidémies dans l'histoire. La lèpre, malaria, Ebola, grippe espagnole. Je crois même que la météorite qui a tué tous les dinosaures, vous, sain et sauf. Bref, tout ça pour vous dire que je suis très heureux de vous voir en bonne santé. J'étais sûr que vous alliez revenir en pleine forme et... Excusez-moi. Allô? Que le bon coin, la petite annonce. Ah oui, les canapés rouges. Comment vous dire ils sont plus en vente. Oui, je sais, mais j'y peux rien. Parce que le propriétaire, apparemment, il s'en sert encore. Ouais. Écoutez, oui, c'est comme ça, je suis désolé. Quand ils seront en vente, peut-être que c'est parti, là. Jamais jour. Ouais, je suis désolé. Oui, au revoir. Pardon. Voilà. Et je tiens à vous dire, donc, non seulement je suis très heureux de vous voir en pleine santé, ça, c'est le premier truc. Et surtout, votre retour sur France 2. Ça, c'est génial. Parce que je vous sais irremplaçable sur France 2. Je sais qu'il y a plein de vautours qui ont essayé de vous piquer la place et qui ont... Excusez-moi. Allô? Quoi, maman? Maman, oui, mais le projet d'émission sur France 2, le dimanche, je peux plus le faire. Je l'ai proposé, mais là, ça... Pourquoi? Allume ta télé. Voilà. Je sais pas, moi, il est encore là. Qu'est-ce que je te dis, ça? Il va jamais mourir, ce mec-là. Quoi, du cyanure? Mais ça va pas, non. Non, c'est pas grave. Je vais présenter ce projet à Hanouna, on verra bien. Je t'embrasse, maman. Bisous. Pardon. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je suis très heureux de vous revoir et j'espère que vous allez bientôt m'inviter. S'il vous plaît. Magnifique, Mathieu. Magnifique. Avant qu'on se quitte, Oui. j'ai un cadeau pour vous. Moi? Oui. Emmanuel Cadeau? Chaunet. Oui. En faisant du rangement dans une maison, je suis tombé sur 20 ans d'archives. C'est ma fille, Stéphanie, qui a rangé tout ça. Et elle est tombée sur ça. Ah, quelle horreur. Voilà. Vous m'avez envoyé ça Casserole? il y a, Ah ouais. il y a 20 ans, 25 ans. Voilà. Ah oui.
Voilà. Ça a mis du temps, Avec hein. ma vive admiration. Je ne vous connaissais pas à l'époque. Je C'est ne savais pas. incroyable. Édition Cénomane, La Manche Libre. Un des premiers albums d'Emmanuel Chonu. Un chameau pour deux. C'est collector, ça. Ah oui, oui, attendez, je peux regarder le Voilà, dessin parce que voilà. c'est Allez, incroyable. on va ça. faire une pause. On va Merci, laisser Michel, les petits merci. copains se préparer, surtout ceux qui vont arriver. Oui. Moi, je vais retourner à ma perfusion. Mes cardiologues sont là. Et on se retrouve tout à l'heure pour Vivement dimanche prochain.